J'ai toujours préféré la mythologie à l'histoire. Parce que l'histoire est faite de vérités, qui deviennent à la longue des mensonges. Tandis que la mythologie est faite de mensonges, qui deviennent à la longue des vérités. Jean Cocteau. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose d'extravagant, un mensonge, on le traite de mytho. Un mythe, de nos jours, c'est quelque chose qui n'existe pas, une fabulation d'enfant. On lui préfère généralement la froide objectivité historique qui détaille les faits exactement comme ils se sont passés. Mais ce que nous dit Jean Cocteau, c'est que l'histoire, avec le temps, finit toujours par devenir mensongère, alors que les mythes deviennent peu à peu des vérités. Pourquoi ? Parce que les mythes n'ont pas pour finalité d'être objectifs. Les mythes sont avant tout créateurs. Ce n'est pas un hasard si toutes les civilisations, partout à travers le monde, sont nées avec des mythes fondateurs. Parce que les mythes nous parlent d'une réalité qui n'existe pas encore, mais que l'on crée, peu à peu, en imprégnant notre conscience de récits symboliques, porteurs des valeurs que nous voulons incarner. Même adulte, notre âme, notre conscience, reste un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant ? Un être qui s'émerveille. L'intelligence de l'adulte s'étonne du fonctionnement des choses. L'étonnement est la réaction de notre conscience au « comment » du monde. L'émerveillement, quant à lui, interroge le « pourquoi ». Lorsque nous embarquons à bord de l'Argo et que nous partons en quête de la toison d'or, nous donnons en fait un sens à notre vie. Le trésor des civilisations, à travers leur art et leurs mythes, c'est de nous montrer que les hommes se sont interrogés depuis toujours sur le pourquoi des choses. Ce pourquoi, ce sens de la vie, ne peut pas être une découverte, ne peut pas être élucidé comme un fait scientifique ou une réalité historique. Le sens de l'existence est toujours une création de notre conscience, une affirmation de notre volonté de nous créer nous-mêmes, l'arme suprême de notre liberté. Ainsi, les mythes sont un mensonge pour ceux qui ne croient pas à la possibilité qu'a l'homme de se forger lui-même. Et ils sont des vérités pour ceux qui veulent, en conscience, construire leur avenir. Interrogeons-nous. Avons-nous encore des mythes fondateurs ? Nos films, nos séries télévisées et nos jeux vidéo sont-ils le support de véritables mythes, porteurs de sens ? Ou ne sont-ils que de simples distractions ? De cette réponse à cette question dépend notre capacité à bâtir le monde de demain. Seuls les hommes et les femmes porteurs d'un mythe puissant peuvent faire l'histoire. Comme pratique, je vous propose ceci. Choisissez une figure inspiratrice parmi les mythologies anciennes ou les films plus récents, ou même un personnage historique. Et tous les matins, avec une image qui représente cette figure inspiratrice, demandez-vous quelle valeur elle incarne. Ne vous souciez pas de ses défauts, ne vous souciez pas de savoir si elle a bien ou moins bien fait telle ou telle chose. Concentrez-vous uniquement sur ses valeurs et dites-vous « Voilà ce que je veux devenir ».